Hey tout le monde, bonjour, je me présente, je suis Eline et je suis ravie de vous faire ma toute première vidéo. Je vais vous parler du coup un petit peu de mon fonctionnement en termes de budget, comment est-ce que je m'organise. Ça fait longtemps maintenant que j'utilise la méthode, donc je vais vous parler de tout ça dans cette vidéo et également la présentation du coup de mon budget pour le mois de juillet. On est aujourd'hui le 23 juillet, mon mari reçoit du coup la première paye aux alentours du 30, donc c'est pour ça que j'aime bien anticiper un petit peu la première vidéo. Donc tout de suite, ce que je vous propose, ma présentation. Donc comme je vous le disais, je suis Eline, j'ai 32 ans, je suis avec mon mari, on est mariés depuis 1 an maintenant, bientôt 1 an. On est du coup propriétaire d'un appartement en Normandie. Cette méthode, du coup, comme je le disais un petit peu avant, ça fait longtemps que je l'utilise. Ça fait bientôt, je dirais, 3 ans qu'on l'utilise, qu'on le fait. Alors, dans un premier temps, je n'ai pas du tout fonctionné avec la méthode des enveloppes comme on la connaît. J'ai fonctionné de manière très rudimentaire avec des enveloppes en papier, celles qu'on envoie par la poste. J'ai fait ça pendant presque 1 an et demi, 2 ans. En fait, c'est ce qui a permis de payer notre mariage. Donc on n'avait vraiment qu'un seul objectif, c'était ça, épargner pour le mariage. Il n'y avait rien d'autre, à vrai dire. On ne pouvait pas mettre pour autre chose. Donc on s'est serré la ceinture. Et c'est pas forcément ce que je recommande. C'est parce que là, il y avait vraiment un objectif derrière tout ça. Donc vraiment, c'était très difficile, mais on a réussi à faire ce qu'on voulait. C'est grâce à ma belle-mère en fait que j'utilise cette méthode. Elle l'utilise depuis maintenant, je dirais, au moins une 30aine d'années. Ce qui est très long, elle est très expérimentée, elle fait sa propre méthode. Hein. On a tous une méthode différente et elle avait la sienne. Donc j'ai un peu repris sa manière de fonctionner dans un premier temps. Et ensuite, je l'ai fait à ma sauce. Et pour que, justement, je puisse garder cette motivation à le faire, j'ai du coup agrémenté chaque année, modifié mes enveloppes pour que du coup ça devienne beaucoup plus attrayant et beaucoup plus sympathique. Donc voilà un petit peu comment j'en suis venue à faire ces enveloppes. La première vidéo, en fait, je voulais la faire et je me lance du coup dans les chaînes pour justement vous parler de ma méthode parce qu'on n'est pas tous pareils, on ne fonctionne pas de la même manière, on se retrouve peut-être pas forcément dans les jeunes femmes qui font le budget. Et donc je me suis dit que moi, mon foyer, notre situation, nos salaires et du coup la méthode pouvait peut-être convenir à une autre, à des autres abonnés qui pourraient du coup s'identifier à ma méthode. Donc voilà, donc je suis très heureuse de vous faire cette première vidéo. Je vous laisse du coup me mettre un maximum de commentaires, de me faire vos retours parce que c'est grâce à vous que du coup je pourrais m'améliorer, donner peut-être des informations supplémentaires. S'il y a des questions, il ne faut surtout pas hésiter. Je pense que j'instaurerai aussi une routine dans la méthode où en fait chaque vidéo, j'essaierai de vous répondre à vos questions que vous avez pu avoir en commentaire pour que tout le monde ait la réponse finalement. Voilà ce que j'espérais pouvoir faire. Donc du coup, il y aura d'autres vidéos, hein. Là ce sera la première et j'essaierai d'en faire une, je vous ferai une vidéo toutes les semaines pour que vous puissiez me suivre voilà, dans mes aventures. Parce que oui, la méthode des enveloppes, c'est super, mais on n'est pas toujours en capacité, surtout quand on démarre, de pouvoir gérer les imprévus. Et vous verrez que nous, on a eu une pause dans les enveloppes parce qu'après le mariage, en fait, c'était beaucoup de, je vous l'avais dit, hein, de stress et beaucoup de... on a dû beaucoup se priver, donc c'est vrai qu'on a lâché prise après le mariage. Donc là, on repart très clairement à zéro. On a profité, on a fait tout ce qu'on pouvait faire, mais du coup, on est reparti à zéro depuis le mois de janvier. Donc voilà, j'espère que du coup, déjà, cette présentation vous aura aidé à mieux comprendre qui je suis et ce qu'on fait.
Donc, je vous propose maintenant, c'est de passer à la présentation de mon budget planner. Je vais vous expliquer un petit peu comment je l'ai fait, comment il est conçu. Et ensuite, on verra la dernière étape qui est du coup le budget du mois de juillet. Donc, surtout, faut pas hésiter aussi, hein, liker, des petits pouces, c'est top. Et puis également à vous abonner si vous souhaitez suivre mes autres aventures. Donc le carnet, très clairement, je me suis inspirée de d'autres personnes qui faisaient leur budget planner. Après, je l'ai remis à ma sauce, avec des couleurs qui me plaisaient, etc. Je me suis mis du coup des objectifs que je souhaitais respecter tout au long de l'année. Ne jamais être à découvert, c'est la prio pour nous. Utiliser le budget, pour la première fois j'utilise en fait les 100 enveloppes. J'avais jamais fait, j'ai jamais fait de challenge en fait seulement à partir de cette année. Donc là j'ai fait le budget, le défi des 100 enveloppes et ça permettra en fait de payer nos travaux de salle de bain. Et puis être régulière dans l'utilisation du budget. Ça aussi, c'est important de toujours être régulière. Ne jamais, même s'il y a des coups durs, même si c'est difficile, de jamais lâcher et de continuer toujours à faire cette méthode. Voilà. Donc j'ai mis un petit calendrier pour pouvoir suivre chaque mois, chaque jour. Là, c'est les économies totales que je fais par mois. Donc on voit que par exemple sur le mois de janvier, j'ai mis 500 €. Il n'y avait pas de tirelire. Alors là du coup, il y a, je ne sais pas si vous voyez bien, je vais rapprocher. Donc là en fait on voit le mois de janvier, on voit le mois de février. Donc il y a les épargnes. Donc là c'est vraiment tout ce que je vais mettre de côté sur un classeur spécifique. Les défis. Donc dans mes défis, je rappelle, hein, je fais le défi des 5 € et je fais le défi des 100 enveloppes. Ce qui nous fait un total de 500 €. La tirelire, en fait, je ne l'avais pas encore. Parce que j'ai investi dans une petite tirelire cochon qui comptabilise en fait les pièces que je mets dedans. Donc c'est vraiment pris en compte à partir de février. Parce que j'ai commencé du coup à mettre les petites pièces dedans. Donc là c'est pareil, on voit le montant total, etc. Alors vous dites c'est des montants énormes, hein, très clairement 831 €. Je ne pense pas que ça se reproduise avant très longtemps. J'ai fait des brocantes, donc ça a beaucoup aidé sur le mois de mai. On a fait 3 brocantes, donc ça a permis très clairement de gonfler le montant qui est ici. Donc voilà. Et après sur les autres mois, voilà, il y a des petites primes, donc c'est possible. Ici, j'ai eu un petit arrêt maladie, je me suis fait opérer de la vésicule. Et donc du coup, perte de salaire, hein, très clairement. Donc là, on le voit la différence. Donc ça, vous pourrez me suivre chaque mois, je le remplirai pour qu'on puisse savoir combien j'ai épargné chaque mois. Voilà, on a ensuite le total des épargnes. Alors moi, j'aime bien suivre le total des épargnes. Combien est-ce que j'ai dans mes enveloppes? Donc dans mes petits carnets. Mais ça, je vous l'expliquerai dans une prochaine vidéo. Je ne veux pas déjà vous embrouiller. Je vous explique déjà le budget planner. C'est déjà pas mal. Donc ça, c'est le total de mes épargnes. Donc ce que j'ai en physique à la maison et ce que j'ai du coup en total à la banque. Et ça, du coup, c'est le total cumulé. Voilà. Donc ça, ce montant-là, c'est ce que j'ai épargné depuis le mois de janvier. Avec les brocantes, etc. Toutes les petites ventes que j'ai pu faire, ça se retrouve ici. Les prélèvements. Donc ça, c'est super important pour moi. J'aime énormément suivre les prélèvements. Pour moi, c'est la base quand on fait ses comptes. On vérifie si tous les prélèvements sont passés, si c'était les bons montants que l'on attendait, etc. Donc là, j'ai noté uniquement les dates du coup des prélèvements. Donc là, c'est les dépenses fixes. Donc les assurances voiture, le téléphone, Spotify, Netflix, voilà, j'ai tout ici. Et ensuite, qui sont rangés du coup par date, vous constaterez. Donc en vrai, mon dernier prélèvement, c'est Netflix le 25. Et ensuite, du coup, c'est tout ce qui est crédit, dette. Et du coup, j'ai les montants, j'ai les dates à laquelle sont prélevés ces prélèvements. Je vais passer parce qu'après ça se ressemble tous les mois. Donc je vais pas vous montrer tous les mois. Il n'y aurait pas d'intérêt. Je vais plutôt vous montrer du coup directement le mois de juillet. Donc voilà. Donc ça c'est c'est la première page du mois. Donc on a de nouveau un petit calendrier. Et en fait le petit calendrier ça me permet de checker, savoir ce qu'il y a, à quelle période, etc. Donc moi déjà j'ai la paye à peu près qui arrive ici. Mon mari ça arrive le 30. Voilà.
Donc sur cette semaine du juillet, on n'a pas grand chose sur le mois de juillet. Et je suis plutôt contente parce qu'on a eu des mois qui étaient un peu la course. Mais là, ça va être plutôt calme sur le mois de juillet. On n'aura pas énormément de choses. Donc c'est très bien. Ça va nous permettre de nous reposer avant les vacances. Voilà, donc par contre, ça va nous permettre aussi de compter le nombre de semaines où on va devoir tenir. Et j'ai le regret de constater, donc mon mari aura sa paye là, donc ça va faire 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4. Et il faudrait qu'on tienne même 5 quoi. Donc je sais pas trop quoi faire parce que 4, ça veut dire que, ouais, ça fait du coup ici 1, 2, 3, 4 et 5. Ouais, je pense que c'est obligatoire, on va pas tenir de là jusque là, ça me paraît un peu ambitieux. Ouais, donc je vais compter 1, 2, 3, 4. Ouais, je vais compter 4. Non, je vais compter 5. Je le sens pas. Parce que là, il va falloir suivre du coup cette semaine-là. Donc ça va faire 1. Là, ça va faire 2. Là, ça va faire 3. Là, ça va faire 4. Là, ça va faire 5. Donc moi, je pense qu'il faut qu'on couvre celle-là. Donc je pense qu'on va devoir établir le budget sur 5 semaines. Ce qui n'est pas évident. Ça fait beaucoup de choses à voir. Donc ensuite, on va regarder ce qu'on a en termes d'événements. Je note toujours ce qui est prévu. Donc j'ai l'anniversaire de mon neveu. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Je crois que c'est tout. À penser par contre, je vais avoir une dépense H2O. Donc ça c'est super important. Je vais le noter. Il faut que j'aille chez l'esthéticienne. Alors généralement je le remplis au fur et à mesure. Hein. Pour rien oublier. Plus maillot de bain? Bah oui, hein, parce que j'ai des vacances qui arrivent. Donc il va falloir penser au maillot de bain. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc c'est vraiment en fait tout ce qui va se passer sur le mois de juillet en fait. Hein. Tout ce que je vais avoir besoin, tout ce qu'on va avoir besoin, tous les événements à prévoir, s'il y a des anniversaires, je sais pas moi, un resto en famille, entre amis. Voilà, je note vraiment tout sur cette partie-là. Là, comme ça, je vois rien d'autre à part cet anniversaire-là. Je crois que je n'ai rien d'autre. Et donc, on passe du coup à la deuxième étape du budget. Donc, c'est cette partie-là. Et donc là, en fait, on a du coup, je vais vous expliquer ça après l'intro. Mais c'est là où on va du coup établir le budget du mois. Donc, je vous propose, après la petite intro, qu'on se retrouve pour établir le budget. Donc, pour le budget, donc là, on va noter en fait les ressources. Alors, je vais pousser ça. Donc, ça, on va déjà commencer par celle-là. Donc là, on doit noter les ressources. Donc, les salaires. Donc là, je vais noter notre salaire, le salaire de mon mari. Et ensuite, on va noter au fur et à mesure, du coup, les crédits, les dépenses, etc. En termes de salaire, pour moi, je pense qu'on serait aux alentours de 1520 €. C'est à peu près ce que je touche généralement. Donc, je pense que je vais plus partir sur ça. On va avoir ensuite le salaire de mon mari. Lui, il est plus aux alentours de 1885. Voilà. J'ai noté virement 180. En fait, j'ai un chèque de veto parce que j'ai perdu mon petit chat. Et donc, du coup, j'ai un chèque de 180 € qui va passer au mois de juillet. Donc, j'ai épargné sur plusieurs mois pour justement assumer du coup cette dépense. Et donc, je vais faire un virement parce que c'est sur mon compte épargne. Et comme ça, je serai en capacité du coup de payer ça. Ensuite, on a notre appartement. Donc, comme je vous ai dit, on est propriétaire. Donc là, on est 591 € en loyer. La voiture, on paye une Eloa. Et là, du coup, on est à 257 €. On rembourse également un petit emprunt
auprès de mes beaux-parents de 150 €. Parce que quand on a acheté l'appartement, en fait, c'était en plein Covid. Ils nous demandaient un apport, ce qui n'était pas le cas avant. Et en fait, c'est des sous qu'on n'avait pas. Donc, mes beaux-parents nous ont prêté cette somme-là et du coup, on les rembourse tous les mois. On paye aussi des impôts. Et du coup, on a 158 € d'impôts fonciers. Hein. Ça, c'est les impôts fonciers, c'est pas les impôts liés aux revenus. Et du coup, c'est tout. Alors, on a déjà calculé ça pour voir ce que ça nous donne. Donc, en salaire, on a 1520 plus 185. Ça nous fait 3400. Ah, j'ai oublié un montant. Plus 180. Ça fait 3500. Alors, on n'a pas d'aide sociale, tout ça. On a vraiment rien. On n'a que nos salaires. On ne touche pas à la prime d'activité. Ça, c'est pareil, je ne vous l'ai pas dit. On est tous les deux salariés. On est en CDI. Moi, je suis du coup dans les ressources humaines et mon mari est dans le bâtiment. Donc, voilà. Donc, ça nous fait, du coup, ouais, c'est ça. 3585. Avec tous les crédits, 591 plus 257 plus 150 plus 158, ça nous fait du 1156. Ça me paraît pas déconnant. Voilà. Alors là, ici, du coup, j'ai mis H2O. Parce que comme je vous ai dit, du coup, il y a une réunion qui va se passer chez moi, du coup, demain. Et je sais que je paye en chèque. Et comme on est le 23, je sais que le chèque va être débité début juillet. Donc, c'est pour ça que je le compte sur le mois de juillet. Pour l'essence, je vais compter 200 €. Je compte en moyenne 200 €. Après, il faut savoir que moi, je me déplace pour aller au travail uniquement en vélo. Ou alors l'hiver, du coup, j'utilise les transports en commun. Sinon, mon mari, lui, utilise de temps en temps la voiture. Sinon, c'est plutôt avec le boulot. Donc, il n'y a pas. Chine, eh ben, j'ai une petite commande Chine à faire. Donc là, je vais compter 50 €. Je peux pas dire dans la vidéo pourquoi, mais voilà, il faut que je fasse une commande Chine. Donc là, je vais pas noter le montant parce que ça pourrait nous enduire en... Allez, je vais quand même noter. J'essaierai quand même de pas dépasser... ce serait bien que je dépasse pas 60 €. Je vais noter ça. Voilà. Ce serait bien. 60 €, c'est pas mal. Donc 180 plus 60 plus 200 plus 50, ça nous fait 490. Alors je vais juste remettre la page sur sur les dépenses. Ah ben elle est derrière, n'importe quoi. Elle est là. Donc ouais, il faut que je pense à ça, ça et ça. Donc voilà. Et ensuite on va noter toutes les dépenses fixes du coup. Donc toutes celles qui vont là. Donc dans mes dépenses fixes, j'ai l'électricité. Alors il faut savoir que nous on est tout en collectif, hein. Électricité, n'importe quoi. Eau, chauffage, électricité. Ouais, je fais n'importe quoi. Je parle en même temps. On est à 45 € juste l'électricité. J'ai augmenté le montant parce que j'avais peur d'avoir une régule avec les hausses. Donc normalement j'étais à 39 €. Donc j'ai appelé pour demander l'augmentation pour assurer le coût. Parce que la facture de régule elle aura lieu au mois de septembre. Donc je préfère assurer. Ensuite les charges de copro. Donc c'est ce que je disais. Donc dans mes charges, alors vous allez voir elles sont énormes. Mais on est une grosse copro. On a du coup des espaces verts. On va avoir également du coup toute la partie entretien de chaudière, ascenseur, l'eau chaude, l'eau froide, le chauffage. Donc vraiment ça inclut tout et il y en a pour 328. On a l'assurance du coup du crédit maison. Hein. Et là on a 56 €. Ensuite, assurance maison. Et là, on est à 24 €. On a ensuite l'assurance voiture. Et là, on est à 50
2. Ensuite, on a Internet. Alors ça, c'est le défi de mon mari. Parce qu'il aimerait qu'on reprenne, en fait... on avait le duo, le pass duo au cinéma au Pâté. Et il aimerait du coup qu'on reprenne ce petit abonnement-là. Mais je lui ai dit que déjà, avec tous les abonnements qu'on avait, franchement, ça allait faire hyper cher. Donc, je lui ai donné le défi d'essayer de réduire les tarifs de tous les abonnements. Alors, bien sûr, ceux qui sont possibles, hein, très clairement, je pense qu'il y en a certains, ce ne sera pas possible. Mais par exemple, Internet, les téléphones, il a réussi à descendre un téléphone. On était à 20 €, il l'a passé à 10 €. Donc déjà, c'est pas mal. En sachant qu'il y a, je crois que l'abonnement, il est à 35 €. J'ai dit, donc si tu vas me chercher 30 €, bah, vas-y, je te fais cadeau des... Donc il a des petits trucs à voir pour justement faire diminuer. Et dès que c'est bon, et bah du coup, on pourra du coup se prendre cet abonnement Duo Pass qui était vraiment très sympa. Vraiment très très sympa. Netflix. Alors moi je comprends pas pourquoi je paye 18 €. Mais bon, c'est peut-être normal. Mais je crois que ça a augmenté en fait. Et je crois que c'est... Faut que je me penche aussi sur ça, sur Netflix, parce que je pense qu'en fait on paye plus cher maintenant. Parce qu'on a transmis bah voilà, des comptes. Comme tout le monde fait, j'ai envie de dire. Et je crois que maintenant, ils autorisent plus cette pratique-là, Netflix. Donc, du coup, je crois que je paye plus cher pour cette raison. Donc, vous voyez déjà, les téléphones, plus Spotify, plus Netflix. Et j'ai pas fini. Hein. J'ai également Disney. On est à 9 €. Ah ouais, j'ai inversé. Mince. Je me suis trompée. Spotify, c'est 10. Ouais, Spotify, c'est 10. Je fais des bêtises. Donc Spotify en a 10 et Disney en a 9. Voilà. Qui va être beaucoup mieux. On a ensuite la mutuelle. Donc moi j'ai ma mutuelle d'entreprise. C'est une mutuelle où en fait il y a une partie que je dois payer. Voilà. Parce que j'ai pris des options. Donc voilà, 17 €. On a la prévoyance. Donc ça, c'est ce qu'on a en cas de problème de santé important. Donc là, ça c'est bon. On a les frais bancaires. Et alors ça, attention les frais bancaires. Ça, c'est un truc qu'il faut absolument penser à noter parce que souvent, on n'y pense pas. Et quand on établit son budget, il faut vraiment, et je conseille vraiment de regarder chaque prélèvement, de tout noter, vraiment de tout noter, tous les prélèvements. Déjà, ça vous donnera une vue d'ensemble de « Ah ouais, c'est super cher en fait, ça. » Et au final, ça vous donne déjà une idée de toutes les dépenses que vous avez de manière fixe. Et ça, ne pas l'oublier, les frais bancaires, des fois, on les oublie et c'est quand même une grosse part. Donc moi, je suis aux alentours de 15 € très clairement, je pense qu'on peut être à beaucoup moins. J'ai déjà vu des banques où on pouvait payer beaucoup moins cher, clairement. Donc ça, c'est pareil, c'est un truc qu'il va falloir faire négociation avec la banquière. Parce que je trouve qu'on paye très très cher. Darty, ça c'est plutôt pour l'ordinateur. On a un antivirus et également du coup tout l'accès à tout ce qui va être pack office. Donc voilà, on paye ça. Et il y a un dernier petit truc, et ça franchement je suis pas du tout contente. Alors je sais pas comment je vais marquer ça. Je crois que ça s'appelle Intecar, un truc comme ça. En fait, quand on a pris les LOA, il y avait une espèce... C'est pas une assurance, mais... Si, je crois que c'est une assurance qui permet de couvrir certains dommages. Mais sauf que c'est quand même 15 balles, quoi. Et en fait, tout d'un coup, c'est arrivé. Alors, je pense que c'est parce que ça fait 1 an et du coup, c'est genre la première année gratuite. Si vous résiliez pas, bah, en fait, vous payez voilà, 13e mois, quoi. Et donc, c'est ce qui s'est passé. Donc, ça, c'est pareil. Mon mari doit aller s'en occuper. Il doit regarder ça parce que ça, je suis pas d'accord de payer ça. Parce qu'en fait, ça nous sert à rien, en fait. Donc, il n'y a pas d'intérêt. Donc, on va calculer tout ce petit monde.
700. 704. Je trouve ça très bizarre, 704. Je trouve ça très bizarre. Ça fait pas beaucoup plus que le mois dernier. Ah bah si, bah oui, c'est normal. C'est normal, c'est normal, c'est normal. C'est comme du coup, on paye 10 € de moins. C'est tout à fait normal. Donc voilà, un petit peu. Oh, mais vous voyez rien depuis tout à l'heure? Ah si, c'est bon. Je pense que c'est bon, vous voyez quand même un petit peu. Donc voilà, on est du coup sur 704. Donc là, on a déjà établi les dépenses fixes. Là, il y a des petites bulles à côté. En fait, c'est je check à chaque fois que en fait, le paiement il est passé. Je check en fait. Voilà, j'aime bien. Comme je vous dis, chaque semaine, je vérifie les prélèvements qui sont passés pour qu'il n'y ait pas de surprise. L'essence, moi, c'est une enveloppe virtuelle. Donc ça, c'est vraiment quelque chose... Je retire pas les sous parce que c'est trop la galère d'aller à la pompe à essence en pleine journée, trouver du coup une hôtesse qui puisse... ou à qui on puisse faire le paiement en liquide. Voilà, c'est clairement compliqué. Donc voilà, et ensuite, du coup, c'est des prélèvements ou alors des chèques. Voilà, je pense que c'est bon. On a fait le tour. Donc on va faire les totaux. Le total des dépenses, 1156 plus 490 plus 704, ça nous fait un montant de 2350. Voilà, 2350 €. On est pas mal. Donc, moins notre salaire, bah, moins le montant qui était noté en haut, hein, on est d'accord. 2350, ce qui fait qu'il nous reste un vivre, 1235. Et du coup, j'aime bien regarder ce qu'on avait comme somme le mois dernier. On a mis 1190. Donc, on avait un peu plus, un peu moins de montants à retirer. Donc, c'est là où du coup, ça va devenir, pour moi, le plus sympa. La partie que j'adore. Donc là, en fait, ça va clairement donner un montant. Là. Ce montant-là, moi, je le retire automatiquement à la banque, dès le début du mois. Je vais dans une banque et je fais tout retirer en billets de 10, 20 ou 50. C'est ma méthode. Tout le monde ne fait pas pareil. Il y a des personnes qui le font 2 fois dans le mois, 3 fois dans le mois, qui le font à la semaine. On le fait comme on le souhaite. Moi, c'est comme ça que je fonctionne. J'adore. Je préfère faire de cette manière. Et donc ensuite, une fois que j'aurai retiré tous ces petits sous, donc ça, je vous ferai la première enveloppe où j'aurai récupéré tout l'argent. Ce sera la prochaine vidéo, du coup, qui sera certainement la semaine prochaine où j'aurai récupéré cette somme. Donc, une fois que j'aurai du coup retiré, je vous ferai la vidéo et la répartition par semaine de l'argent que l'on a retiré. Et donc là, on va partir sur la partie suivante. Donc là, ça va être celle-ci. On va répartir les 1235 €. Mes feuilles, je les ai trouillotées et plastifiées. Parce qu'en fait, je compte les réutiliser tout le temps, en fait. Les prochaines années aussi, voilà, j'ai pas envie de changer de visuel tout le temps. Parce que je trouve que c'est de l'argent un peu foutu en l'air. Hein. Clairement, ça demande des sous de faire tout ça. Pareil, les visuels, c'est des choses que j'ai fait via Canva. Donc très clairement accessible à n'importe qui en version gratuite. Voilà, donc c'est totalement réalisable. Donc, ensuite, comme je disais, on va faire la répartition. Donc, la première grosse dépense qu'on a tous, je pense, ça va être l'alimentation. Alors, je suis désolée, mais je ne sais pas... je ne sais pas écrire droit, en fait. J'écris toujours de travers. Bon, j'espère que ça ne vous gêne pas. Donc, c'est alimentation. Ensuite, parmi les grosses dépenses, alors moi, je mets par habitude les animaux. Parce que c'est pareil, dans mon foyer, j'ai 2 fifis, 2 petites minettes. Donc, je prévois toujours. Les sorties, bah hein, ça c'est pareil, c'est un gros budget. Je donne aussi de l'argent à mon mari toutes les semaines parce qu'il aime bien s'offrir ses petits cafés et tout ça, ses petits croissants. Donc voilà. Il y aura également une enveloppe d'hiver. Et on aura une enveloppe beauté.
et shopping et santé. Ah, j'ai fait des bêtises. Une petite enveloppe santé. Voilà. Cadeau. Pas oublier l'enveloppe cadeau. Et je pense que j'ai fait du coup le tour. J'ai ma mouette qui commence à faire du bruit. Tous les soirs, en fait, j'ai une mouette. On entend qu'elle, tout le temps, qui fait le tour de l'appartement. Donc, dans l'alimentation, donc j'ai pour habitude de faire 120 €. Donc, on a dit qu'on partait sur 5 semaines, hein, on est d'accord. Donc, ça nous fait un budget de 600. Ah, c'est un gros budget, hein. 5 semaines, 600 €, c'est énorme. Mais bon, après, il n'y a pas le choix, hein. Mais voilà, c'est sur 5 semaines. Animaux. Alors, du coup, je pars sur 10 € par semaine. Donc là, le calcul il est facile. Ça fait 50. Sortie. Bon, je la remplirai après celle-là. Mon mari, du coup, c'est 50 €, ce sera 10 € par semaine. Le divers, j'ai toujours 10 € par semaine. En beauté, je pense qu'il faudrait que je compte 50 €. Mon maillot de bain, je vais compter 50 €. Santé, alors là, c'est pareil, ce mois-ci, ça va être un gros mois en santé. Donc, c'est 60 plus 60. Allez. Ouais, mais j'aime bien... parce que du coup, il y a on a deux rendez-vous médicaux. 60 €. Donc ça, les deux, c'est 60. Et j'aime bien avoir une petite enveloppe de secours. Donc on va mettre 150. Hein. Voilà. Cadeau. Cadeau, 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 cadeau. Bah, du coup, c'est l'anniversaire de mon neveu. Je sais pas trop ce qu'on va lui faire. Mais je vais partir sur 30 €. Voilà. Déjà, je vais voir le montant que ça me fait. Parce que c'est surtout après qu'on va déterminer les sorties. Donc là, j'avais 100, 200. Donc là, plus 200. Plus 150. Plus 30. On est déjà à 1030 € quoi. Pour rappel, sur nos 1235. Bon, bah, on va faire ça. On va faire 100 € de sortie. Ça nous fait... ça fait quoi, ça? Oh, ça fait rien du tout, quoi. Ça fait 20 balles par semaine. Bon, bah, écoute, hein, on verra bien. On va partir sur 100. Je vais bien voir. Ouais, on va partir sur ça. Punaise, j'ai oublié combien j'avais. 650 plus, du coup, j'avais 150. Plus 200. Plus 150. Plus 30. On a 1180. Voilà. 1180. Et donc, on soustrait à 1235. Il reste... Oh non. Oh, il reste pas ça. Non, il reste ça. Oh. Ah oui, d'accord. 1235. Ah merde. 1235 moins 1180. Ouais, 55 €. Oh non, c'est trop triste. Bon, c'est bien. C'est pas grave. Déjà, il y a une petite somme de mis de côté. 50 €. Donc là, ça veut dire que sur les 1180 moins ça, je vais pouvoir épargner dès le début du mois 50 €. Généralement, j'arrive à 200. Mais bon, là, on est sur 5 semaines. Je préfère compter sur 5 semaines. Je sais que le mois de juin, j'ai voulu faire 4 et c'était un peu ric-rac. Donc là, je préfère compter sur 5. Comme ça, au moins, voilà, j'assure un peu plus les arrières. Mais c'est sûr que ça fait des plus grosses enveloppes, quoi. Donc derrière, ouais, c'est un peu chaud. Je veux bien recompter, mais je pense que c'est mort. Ça fait 1, 2, 3, 4 et 5. Bah ouais, hein. Parce que moi, je pense que... Ouais. Ouais, je pense que ça va être ric-rac. Donc ouais, je préfère partir là-dessus. Moi, je pense que c'est plus raisonnable. Partons sur ce, voilà, sur ce montant-là.
Parce que là, après, de tenir de là jusque là, je sais pas trop. Hein. Moi, je préfère compter sur 5. Au moins, on sera plus confort pour après. S'il y a des sous de côté, eh ben, il y aura plus de sous de côté. Donc, dans les épargnes. Donc là, ensuite, les 55 €. Et moi, j'aime pas en fait les trucs en 55. Ça m'exaspère. Donc, on va pas laisser les 55. J'avais quoi? Moi, je pense qu'on va partir sur 30. 1230. Pas 1235. Parce que 1235, je vais partir à un billet de 5 €, quoi. Voilà, donc j'aime pas trop les trucs comme ça. Donc, on va faire 1230 moins 1180. Voilà, ça fait 50. On va retirer 50 qu'on mettra en épargne. Oh, ça va pas faire un gros mois à remplir dès le début. J'aime pas quand je mets pas beaucoup. Mais bon, c'est toujours ça de prix. C'est toujours ça de prix. Donc, sur les 50, j'aime bien regarder du coup ce qu'on peut épargner. Donc, je vais sortir tout de suite mon calepin. Parce qu'au mois de juillet, on a du coup les vacances. Et donc, dans les vacances, on s'était fixé 500 €. Et finalement, on a pu mettre quasiment 1000 €. Donc, pour atteindre les 1000 €, il me manque encore 30 €. Donc, déjà, je pense que je vais tout de suite mettre ça là. Comme ça. En fait, on part au Puy du Fou. Alors, on ne dépense pas 1000 € au Puy du Fou. Hein. Mais en fait, on va un peu faire un petit road trip. Donc, on va se balader un peu partout. Et il y a effectivement 2 jours au Puy du Fou sur cette semaine de vacances qui est déjà payée. Donc, voilà. Il reste plus... Donc, on n'a plus vraiment 1000 €. Hein, parce que du coup, j'ai utilisé la somme pour rembourser du coup le logement et tout ça. Voilà. Donc, on a dit qu'il nous manquait 30 €. Et j'ai prévu, en fait, vous voyez, virtuel, là, 220. Ça, c'est pour les péages et l'essence. Comme ça c'est déjà sur le compte en banque et c'est prévu pour. Et visiblement, mon mari me disait que c'était un petit peu juste. Donc, je vais voir ça. Donc, voilà. Donc, ça, c'est pas mal. Et ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait remplir? Noël approche à grands pas. Parce que là, je suis à 210. 210. Ah ouais, par contre, c'est pas drôle ce qui se passe. J'avais oublié quelque chose de très important. Normalement, il y a les impôts. 60 €. Tous les mois, je dois mettre automatiquement 60 € d'impôts. 60 € de côté pour payer une régule d'impôt. Et ben, je vais laisser comme ça. Et j'essaierai d'assurer le coup durant le mois. De toute façon, c'est sûr que je ne vais pas tout dépenser là. Donc, tout ce que j'aurai économisé, je mettrai ça dans impôts et j'arriverai à gérer, je pense. Ou alors, est-ce que je mets déjà les 20 €? Bon, je vais mettre 10 dans les impôts. Comme ça, il y a déjà un petit montant. Impôts, on va mettre 10. Et après, je vais mettre Noël. Parce que Noël, vraiment, ça arrive. Et là, je disais quoi, du coup? J'ai 210. On va regarder. Là, j'ai 210. Et je m'étais fixé 500. Donc, il manque 290. 290 divisé par alors, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Ça fait 6 mois. Divisé par 6. Ça fait 50 € par mois. Ouais, j'ai intérêt de mettre vraiment la deuxième. Hein. Donc, j'ai dit quoi? Noël. Dans la prochaine vidéo, du coup, je vous montrerai toutes mes enveloppes et tout ça. Donc, ce qui nous fait bien 50 €. Voilà, voilà. Notre budget est quasiment terminé. Hein. Là, voilà. On a déjà vu le plus gros. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre le premier jour de paye de mon mari pour tout retirer. Ce que je ne vous ai pas montré, c'est que au dos, du coup, il y a le bilan par semaine. Donc, les bilans par semaine, semaine 1, combien j'ai épargné, combien j'ai mis dans le défi, combien j'ai mis dans ma tirelire cochon, le total. Et ensuite, le total de ce que j'ai épargné. Voilà un petit peu. Donc, j'espère que ça va être un bon mois, que j'aurai pas trop de surprises.
Donc voilà, j'espère que je pourrai épargner un peu plus. Ce serait bien. Mais c'est vrai que du coup, il y a le shopping, maillot de bain, la santé. Donc ça, c'est vraiment des gros montants. En plus, le fait que ce soit sur 5 semaines. Ouais, ça va être un mois un petit peu long, mais bon, ça va le faire, je pense. Ce sera plus cool sur le mois d'août. Tiens, je vais regarder sur le mois d'août, on est sur combien de semaines? Et ben, on serait... Alors, si je me rappelle bien, ça irait jusque là. Donc là, ça ferait 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines. Donc ça, c'est plutôt bien. On serait sur 4 semaines. Donc là, on arrivera sur quelque chose de normal. Voilà. Et ben écoutez, pour moi, c'est terminé. J'espère en tout cas vraiment que vous avez aimé ma vidéo. Et il faut surtout pas hésiter, hein. Très clairement, si vous avez des questions, si vous voulez aborder certains points. Dans la prochaine, on fera vraiment le remplissage. Donc, on pourra regarder ensemble mon remplissage. Je ne pense pas que je change certaines choses, mais il est possible qu'il reste encore 1 semaine. Et que dans 1 semaine, eh ben, il y a encore des petites choses qui évoluent. Donc, voilà, j'essaierai de voir ça. En tout cas, je vous souhaite du coup une très belle semaine. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de vous abonner. Et je vous souhaite du coup une belle soirée. À bientôt!